Bien-aimés, bienvenue sur Yesu Solutions. Je reçois aujourd'hui le pasteur Jojo Kamani, autorité. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Alors, débarquement sécurisé. De quoi s'agit-il? C'est une grande action que nous organisons. C'est dimanche du 7 juillet au centre humain d'Ixelles, à la place Flagey. Par cet événement, par cette action, nous célébrons les 5 ans d'anniversaire de la communauté Mannheim Church de Bruxelles et la clôture de nos 40 jours de jeûne et prière. Et par cet événement, nous savons que le Seigneur va nous bénir, il va nous visiter. Et par cet événement, nous aurons la facilité, la grâce de débarquer sur notre terre des promesses. D'accord. Mais revenons un peu sur les 5 ans de Mannheim Church. Vous dites que ça fait 5 ans de Mannheim Church. Aujourd'hui, je reçois un pasteur qui a 5 ans de bouteille, comme on dit. Qu'est-ce que vous retenez de ces 5 ans? Qu'est-ce que vous pouvez en dire aujourd'hui de façon tout à fait simple? Qu'est-ce que vous avez retiré comme expérience? Ouais. D'abord, ce sont les 5 ans de Mannheim Church Bruxelles, la communauté de Bruxelles. Et par ces 5 ans, je crois avoir eu aussi des beaux moments. Par ces 5 ans, nous avons eu la grâce de former des disciples, dont certains œuvrent dans d'autres communautés qui sont vraiment des piliers. Et par ces 5 ans, nous avons vu beaucoup de païens incrédules, des personnes qui ne croyaient pas en Jésus-Christ, accepter librement Jésus-Christ et passer par des eaux du baptême. Les baptêmes selon les modèles bibliques. Et par ces 5 ans, beaucoup de gens, au travers de nos activités, de nos croisades, ont été visités par le Seigneur, par une délivrance, par une guérison. Et par ces 5 ans, le Seigneur nous a fait vraiment grandir. C'est pas facile de maintenir une église ici à Bruxelles, qui est la capitale de l'Europe, avec toutes ces pressions, toutes ces tensions, toutes ces critiques. Mais le Seigneur nous a rendu encore mûrs, matures, forts. Et ces 5 ans nous a aussi formés. Et a aussi formé beaucoup de personnes. Et donc, sur les 5 ans, au seuil de ces 5 ans, est-ce que vous continuez Mannheim Church selon le modèle qu'il a construit, ou vous pensez que c'est le moment de changer de cap et de penser à une église différente? Changer de cap, ce serait un peu trop dire, sinon c'est que nous changeons de doctrine. Mais nous allons juste revoir certaines choses. Vous devez aussi comprendre une chose, que l'église d'aujourd'hui, je ne parle pas de l'église locale Mannheim Church, mais de l'église corps du Christ à travers le monde. L'église d'aujourd'hui a perdu ses valeurs sacrées. Je crois, nous, en tant qu'hommes de Dieu, et nous, en tant que leaders des églises, nous avons bafoué certaines valeurs sacrées de l'église, qui constituent même la force de l'église. Comme quoi? Comme lesquelles, par exemple? Et je crois qu'il y a eu trop de laisser-aller dans nos églises aujourd'hui. Et l'homme de Dieu a perdu sa valeur sacrée. Et l'homme de Dieu aussi, lui-même en tant qu'homme de Dieu, ne s'est pas comporté en tant que tel. Et je crois, durant le parcours de notre communauté jusqu'au retour du Christ, nous allons un peu essayer de travailler ces choses, aider l'Église à retrouver ses valeurs sacrées, aider les sacrificateurs à retrouver sa valeur sacrée et préparer vraiment une Église à la rencontre de l'époux qui est le Christ. Aujourd'hui, nos églises ont plus accentué les messages sur les miracles, sur tout ce qui est matériel, passager. Alors, au lieu de retourner les regards des gens au Christ qui est l'époux de l'Église. Et durant le reste du parcours des Mannheim Church jusqu'au retour du patron de l'Église qui est Jésus, nous allons beaucoup travailler ces choses. Beaucoup travailler ces choses et nous allons un peu serrer certaines choses. Et je crois que ceux qui sont de la race des dieux, ceux qui sont de la race des élus, vont rester dans notre filet. Mais ceux qui sont de la race des fils de la perdition vont retomber dans l'eau. D'accord. Mais quel est aujourd'hui le signe? C'est deux questions différentes. Selon vous, pasteur Kamani, à quel moment peut-on dire qu'un pasteur a réussi? Et à quel moment peut-on dire qu'une église, finalement, a réussi? Merci beaucoup, bien-aimé, pour cette question. Je crois aujourd'hui la réussite d'un ministère, la réussite, le succès d'un ministère ou d'un serviteur de Dieu est mal défini dans notre communauté. Un serviteur de Dieu qui réussit, un serviteur de Dieu qui impacte pour nous, c'est celui qui a beaucoup plus de membres, c'est celui qui a du matériel,
C'est celui qui passe à la télévision tous les jours. Ouais. C'est celui qui met ses affiches tous les mois pour être connu. Moi, je crois que c'est vraiment loin, loin de la vraie définition biblique d'une réussite dans le ministère. Pour moi, une personne qui réussit dans le ministère, c'est d'abord une personne qui est d'abord lui-même affranchie et qui est entrée par son message de ramener beaucoup d'hommes au salut, qui forme beaucoup de disciples dignes d'être appelés disciples, dignes de mériter ce nom des disciples du Christ. Pour moi, la vraie église, une église qui réussit, c'est une église qui a plus de personnes qui sont vraiment sauvées, qui ont vraiment rencontré le Christ. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens qui fréquentent nos églises, beaucoup de ceux qui prêchent la parole, peu de gens sont ceux qui ont rencontré vraiment le Christ. La plupart prêchent le Christ parce qu'ils ont entendu parler du Christ, mais ils n'ont pas fait une expérience personnelle avec ce Christ. Et je crois qu'une église qui réussit, c'est une église qui aide des gens à rencontrer le Christ, à mener une vie de sanctification, une église qui aide les gens à hériter le royaume de Dieu. C'est l'église qui réussit pour moi. Quelqu'un qui soit à 10 personnes, 3 personnes, 20 personnes, 10 000 personnes, au moment où si leur message est focalisé sur la personne du Christ, au moment où si dans cette église, la majorité, toute l'église, dégage l'odeur de la crainte de Dieu. C'est l'église qui réussit. D'accord. Mais ça nous ramène en fait à l'heure des vrais adorateurs. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'église, on ne va pas généraliser, disons celle de l'église de Dieu à Bruxelles, est-ce que vous pensez que nous en sommes à l'heure des vrais adorateurs qui, selon l'expression de Jésus, doivent adorer Dieu en esprit et en vérité? Je vous pose la question parce que je vois combien vous disiez tout à l'heure quels sont les critères qui aujourd'hui définissaient un peu le pasteur qui a réussi. Et ça, on ne peut pas s'en défaire. C'est le pasteur qui a beaucoup d'argent, c'est celui qui se balade en jet privé ou en hélico ou en jeep, celui qui a des salles de 300 personnes. Mais est-ce bien cela, servir Dieu en esprit et en vérité? Et donc, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'heure des vrais adorateurs est arrivée? Parce que c'est celle qui doit aussi sonner le glas du retour du Christ. Moi, je crois que nous confessons ces passages des Écritures qui dit l'heure est venue, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. La Bible continue, car ce sont les adorateurs que le Père cherche. Moi, je crois vraiment, pour être sincère avec vous, l'heure est là, elle est déjà venue, mais il n'y a pas de vrais adorateurs. Je crois aujourd'hui, nous avons des faux adorateurs qui adorent le Père en chair et en plein avec un mensonge extrême. Et je crois que l'heure est déjà là, ça nous ne pouvons pas discuter. Mais le problème, où sont ces vrais adorateurs? Je crois surtout dans nos communautés à nous, il y a peu de vrais adorateurs. Pour ne pas dire qu'il n'y a pas. Il y a des vrais adorateurs, mais ils sont en quantité minime par rapport aux faux adorateurs qui remplissent nos églises, qui remplissent nos estrades, qui remplissent toutes les rues de Bruxelles par des affiches. Je crois qu'il y a plus de faux adorateurs qui remplissent des estrades, des affiches, mais il y a aussi des vrais adorateurs qui sont là en quantité minime et qui sont mal compris aussi. Parce que aujourd'hui, si vous voulez vivre pieusement avec le Christ, si vous êtes un vrai adorateur, vous serez mal jugé. Vous serez traité d'orgueilleux, de confusionnistes, d'extrémistes et tout ça. Et aujourd'hui, je crois qu'être vrai adorateur dérangerait certaines personnes. Et les gens croient que le fait de dire être vrai adorateur, c'est quand on adore et on pleure. Les gens croient que pour dire qu'aujourd'hui j'ai vraiment adoré, c'est parce qu'il a fondu en larmes. Ça, c'est un vrai mensonge que personne ne vous dise le contraire. Et aujourd'hui, les gens confondent même. Est-ce qu'il y a même l'adoration dans nos églises? Il n'y a pas d'adoration. Que veut dire l'adoration? Ça, ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Mais je crois aujourd'hui, les gens confondent même des prières de supplication à la vraie adoration. Les gens croient que quand ils font des prières de supplication, c'est lamentant. Ils disent aujourd'hui j'ai adoré le Seigneur. Vous allez voir quelqu'un qui a dit ah, bien aimé, aujourd'hui l'adoration était forte à l'église. Comment vous avez adoré? En suivant cette prière, tu comprends, il a fait des prières de supplication. Mais pour lui, il a dit j'ai adoré. Mais et ces mêmes personnes qui adorent, il te dit quand on était en train d'adorer, j'ai pensé à X personnes. Est-ce que ça c'est adorer en esprit? Voilà, donc ça c'était le petit partage du jour avec le pasteur
Jojo Kamani. Nous aurons l'occasion d'y revenir, bien entendu. Donc, revenons-en à son invitation. Ça se passe sur la place Lumène, c'est-à-dire sur la place Flagey. C'est le 17 juillet, n'y manquez pas, parce que je pense que de nombreuses surprises vous y attendent. C'est à partir de 15h. Non, c'est le 17 juillet au centre Lumène, à 14h juste à la place Flagey, en face de la Poste. Donc pour ceux qui connaissent bien le métro Port Namur, le métro Matongué, c'est à 8 minutes à pied du métro Matongué, soit vous prenez le bus. Ou alors le bus 71 qui descend également. Voilà. Venez le 17 juillet à 14h centre Lumène. Vraiment, tout baya, tout ambo canabiso, il y a Kinshasa, Belge, Mindele, bandeko to Finlande, bandeko to Liège, Mamani, Papa Chips, Maman Nelly, Mami Mukadi, bandeko à Finlande, Paul Yeli, Mami Fonzo, bandeko à Bruxelles, bato à Paris, tout au coup le 17 juillet. Vraiment, nous avons sepelé sa biso. Nous avons sepelé sa biso. Tout ça, nous avons boulé belé. Alors, jour en ato, c'est nous avons tout ça, dit, ou t'as beau mon anabiso, à sepelé sa bato mkoloana. Venez nombre le 17 juillet, na bato ba lina rabiso, na bato ba yina biso, na bato ba finga biso ba sataniste, na ba oba benga biso ba empirique. Boya koyoka lilo banzambe, nzambe wa pambola bino. Et puis mkolona les amkolomo inoubliable na mitema na bino. Bato tout il y a monde entier. Si vous tapez bien au Canada ou à Bruxelles, le Seigneur ne va pas te décevoir. Bouya et belé. Tous les gens, surtout tous les pasteurs, comme il y aura aussi la consécration des serviteurs de Dieu, je lance une invitation officielle à tous les pasteurs des différentes communautés. Venez nous assister. C'est 17 juillet à 14h juste et nous serons très honorés par votre présence. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Voilà, c'était le mot de la fin. À se retrouver donc le 17 juillet, place Lumène, salle Lumène, sur la place Flagey. À bientôt, à très vite. Que Dieu vous bénisse.